Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui dans toute la splendeur de moi qui n'ai aucun maquillage du teint. J'ai juste fait les sourcils et j'ai essayé le rouge à lèvres de chez Rare Beauty que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent et finalement ça fait pas aussi peur que ce que je craignais. J'en suis pas complètement mécontente. Pour ce qui concerne le reste du teint, il va falloir vous y faire les gars, il y a des rougeurs. Voilà. Bref, moi aujourd'hui je suis là pour vous faire avec vous le unboxing de la Beauty Box de Look Fantastic. Donc c'est une box mensuelle beauté à laquelle je suis désabonnée. Je me suis désabonnée pendant le mois de décembre et j'ai quand même reçu celle de janvier. Normalement c'est la dernière. Et vous verrez dans une ou deux vidéos, je me suis réabonnée à autre chose, à une autre box que je vais vous unboxer également tous les mois. Mais bon, allons-y donc pour la box du mois de janvier de Look Fantastic. Ça sera ma dernière boîte. Et ça, finalement, je vais les regretter, oui et non, parce que oui, elles sont bien et mine de rien, on peut les réutiliser. Et non, j'en ai quand même déjà pas mal. Donc ça, je suis pas à plaindre. Mais j'en ai utilisé dans ma classe, plein, pour des rangements de jouets divers et variés pour mes enfants. Ce mois-ci, on a le petit magazine. À mon avis, il n'y aura pas les prix. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, je la payais 15,50 € tous les mois pour une valeur qui avait nettement descendu depuis un an ou deux, qui était maintenant autour de plus ou moins 60 €. Quoi. Alors, on s'y retrouve toujours, hein, mais c'est pas... Alors, premier produit que je pioche, c'est un produit de la marque Polar. Donc ça, parmi les box, c'est une marque qui est très très courante. En l'occurrence, c'est la crème jeunesse neige éternelle. Il y en a 20 ml. Je pense que c'est une crème pour le visage. 95% d'origine naturelle. La peau est hydratée, retrouve fermeté et élasticité. Les rides et ridules diminuent, laissant la peau parfaite éclatante de jeunesse. Donc ça, je vous disais, c'est pas du tout quelque chose de très original. Alors cette crème-là en particulier, je suis pas sûre de l'avoir, mais des crèmes Polar, j'en ai eu plein. Et donc quelque chose qui ne va pas me manquer, je vais aller chercher le prix de cette crème sur internet. Ouais, donc je me suis désabonnée parce que je vous disais, ça fait quand même plus d'un an maintenant que je trouve que la valeur générale de la box a vachement diminué. Et l'intérêt aussi. En plus, le calendrier de l'Avent de cette année ne m'a pas ébloui. Donc c'est pareil, je vais pas beaucoup le regretter, je pense. Il a été très bien pendant un an ou deux. Cette année, il était assez bof, on va pas se mentir. Alors, le full size de cette crème-là sur Look Fantastic est en rupture de stock. Et il vaut 48,95 €, mais je ne sais pas la contenance. Donc je vais continuer mes explorations. Bon, alors en cherchant sur internet, je l'ai trouvé à nouveau sur Look Fantastic, mais avec une réduction de 10 €, donc à 38,95 € pour 50 ml. Mais sur My Origins, il est à 32,45 € pour 50 ml. Alors que sur Sephora, il est à 42 € pour 50 ml. Donc ouais, les prix varient énormément d'un site à l'autre. Il faut vraiment se méfier. J'ai vraiment l'impression que quand on veut un produit spécifique, il faut vraiment prendre le temps de faire ses recherches sur les différents revendeurs. Il y a quand même des sacrées différences. Il est bien noté sur Sephora. Il a 4,6 sur 5. Alors du coup, qu'est-ce que je prends comme prix de base? Mystère, hein. Écoutez, on va aller au moins cher. Et on va partir sur 32,45 € pour 50 ml, sachant que là, il y a 20 ml. Donc là, il y en aurait pour environ 13 €. Au moins cher. Et alors, ah oui, le Mystery Product, d'accord. Donc quand on regarde le menu, là, il y a les produits de la box, plus un produit mystère. Donc apparemment, c'est celui-là, le produit mystère. Bon, je vois pas en quoi c'est intéressant de le mettre en produit mystère, parce que c'est pas un produit qui fait rêver plus que ça. Mais bon, admettons. Donc allons-y pour 13 €. Bon, on va voir. Ensuite, nous avons une petite crème pour les mains. Elle est minuscule, elle ne fait que 15 ml. Et c'est la Hands Up crème pour les mains anti-âge de la marque Bloom Blossom.
Vous excuserez mes ongles, ils sont en fin de vie. Avec de la niacinamide, c'est le truc en ce moment à la mode. Bon, une crème pour les mains de 15 ml, les gars, ça fait ch'ti hein, quand même. En général, on a au moins 30 ml. Bon, alors, comme d'habitude, je ne l'ai pas trouvé tel quel sur le site de Look Fantastic, je l'ai trouvé que dans un kit. Par contre, c'est vendu sur d'autres choses. Hein. Alors, sur Niche Beauty, le full size de 50 ml vaut 21 €. Sur notino.fr, le full size de 50 ml vaut 27 €. Donc comme d'habitude, on va partir sur le prix le plus bas, c'est-à-dire 21 € pour 50 ml. Et ça fait 6,30 € pour ce petit truc-là. Ils disent qu'il y a du beurre de karité, de l'ylang-ylang. Tiens, j'ai bien envie de le sentir alors. C'est une crème qui n'est pas très épaisse. Qui sent bon, mais c'est léger, c'est pas trop, donc ça va. Parce que ça pénètre rapidement. Moi j'aime bien l'odeur, c'est une odeur dont j'ai pas trop l'habitude, donc c'est cool. Produit suivant. Nous avons encore le spray d'oreiller This Works, que je viens d'avoir dans un calendrier de l'Avent beauté, que j'avais déjà eu au moins une fois auparavant. Ça va que je le déteste pas, mais enfin quand même ça commence à faire beaucoup. Il y en a 10 ml je crois. Ouais. Et donc c'est un spray qui sent la lavande, qu'on met sur l'oreiller et qui a comme propriété de calmer un petit peu. Je suis désolée pour mes rougeurs, oh là là. Et j'avais que ça aujourd'hui. J'avais pas envie de me faire un maquillage total juste pour filmer alors que je fais rien d'autre. C'est mauvais, c'est une bad youtubeuse, bad. Mais voilà, bon ça sent, sauf s'ils ont changé. Oui, c'est ça, ça sent la lavande, ok. Donc bon, je le connais un peu ce produit. J'aime bien, cela dit, les brumes d'oreiller, donc ça me dérange pas. Mais là, ça commence à faire pas mal de stock là. Donc c'est le D-Sleep Pillow Spray. Sur fil unique, il vaut 20 € pour 75 ml. Sur Look Fantastic, il vaut 22,45 € pour 75 ml. Et là, je me rends compte que Look Fantastic, c'est assez rarement le meilleur prix. Hein. Bon, on va partir sur 20 €. Hein. Et là, il n'y en a que 10 ml. Ça vaut 2,67 €. Ensuite, nous avons un produit de la marque Skin Chemist London. C'est l'étincelle de jeunesse pour les lèvres au quartz de rose, un repilpant lèvres. Je pense qu'il y a une faute et qu'il voulait dire repulpant. Il y en a 8 ml, je pense que c'est un full size. Donc c'est joli. Je me demande si ça n'a pas un peu bavé quand même à l'extérieur là, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu recouvert de la substance. J'imagine que ça sent la rose. Ah, la rose et le menthol. Plutôt le menthol d'ailleurs. Je suis pas fan. Bon, ça m'empêchera pas de l'utiliser, mais je suis pas très fan. Et donc c'est un bête gloss. Donc ça booste le volume des lèvres et ça apporte de la brillance. Bon oui, ça c'est le menthol. Hein. Avec le Perfectly Pink Lip Plump. Bon, je pense que là il paraît rose, mais à mon avis il sera complètement transparent une fois sur les lèvres. Donc c'est un lip plump, d'accord. Donc c'est vraiment fait pour augmenter le volume des lèvres. Ça très franchement ça m'intéresse pas. Donc il y a de l'huile de peppermint, c'est du peppermint. C'est du menthol, hein. Et du mica. Et que ça peut être utilisé en dessous des rouges à lèvres ou tout seul. Ouais, ça, bof. C'était le produit maquillage, j'imagine, du truc. Sans plus. Disons qu'ils me font pas regretter de mettre des inscrits, quoi. Là, je le trouve que sur eBay, les gars. Donc sur eBay, les gens le vendent pour un peu moins de 6 €. Menthe poivrée, bah oui, peppermint.
Menthe poivrée. Et je vois des avis, là, ils disent qu'il y a effectivement un effet de chauffe, des légers picotements. Il y en a qui trouvent que les lèvres étaient plus pulpeuses et d'autres pas. Donc moi, s'il ne marche pas en tant que repulpeur, franchement, ça ne me dérange pas. Et je peux comprendre que des gens qui l'achètent pour ça soient déçus. Bon, écoutez, je vais pas trop me prendre le chou, hein. Je vais lui mettre 6 €. Quand même un peu au pif. Ça a l'air d'être quand même une marque qui n'est pas particulièrement donnée. Bon, on n'en saura pas plus. Ensuite, on a encore 2 produits, dont un gros. On a un minéral shampoo de la marque Ahava. Donc un shampoing, pourquoi pas. Ahava, c'est pareil, c'est une marque que j'ai déjà eu plusieurs fois, mais j'ai jamais eu ce produit-là spécifiquement. Ils disent que c'est enrichi en osmoteur minéral, je sais pas ce que c'est, et aloe vera. Et là, il y avait plusieurs possibilités. On pouvait avoir ça ou dans la même gamme, mais l'après-shampoing, ou alors le shampoing ou l'après-shampoing de la gamme minérale. Là, c'est la gamme black. Bon, je trouve pas du tout cette gamme. Par contre, je trouve l'autre, celle minérale, là. Donc on va partir sur ça en me disant que les prix doivent être à peu près similaires. Donc il y a le site Ahava France. Et ils vendent leur shampoing minéral en full size à 27,50 €. Il y en a 400 ml. Et là, j'imagine qu'il y en a 30 ml. Non, 40 ml ici. Donc on va partir sur 27,50 €. Cela dit, 400 ml quand même. J'aurais divisé par 10, c'était plus simple, hein, ça fait 2,70 €. Hein. 2,75 € pour le shampoing. On va faire un shampoing, ça servira toujours. Et donc, dernier produit, c'est un gros produit qui n'est pas dans le catalogue, tout comme la crème Polar du départ. C'était un peu bizarre. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de la marque Bubble Tea. Jusque-là, j'ai pas été éblouie par cette marque. Et c'est une crème hydratante. Non, c'est un body wash, pardon. C'est un gel lavant à la lavande. Il y en a 100 ml. Ah zut. C'est scellé aussi. Bon, bah, je vais le déceler. Allez, soyons fous. 100 ml, c'est pas trop mal. Cela dit, c'est jamais qu'un gel douche, mais... Ça sent effectivement la lavande. C'est pas mon odeur préférée, mais ça passe. Je suis pas très sympa avec la marque, parce que quand je dis que j'ai pas été éblouie, j'ai pas aimé leur bombe de bain. Mais je crois que j'avais eu une crème pour le corps que j'avais plutôt bien aimée finalement. Donc on verra. Ils disent que c'est à la lavande citron et à l'extrait de thé. Ça aide à se relaxer, oui, bah c'est comme la lavande, enfin c'est la lavande quoi. Eh ben je ne le trouve nulle part, donc comme ça c'est réglé, même sur le site de bubbletea.com, bubbleteacosmetic.com. Bon, par contre, ils ont d'autres, quelques-uns, gel douche, qui font à chaque fois 200 ml et qui valent des fois 5 livres et des fois 3 livres. Et on va être sympa, on va partir sur 5 livres. Ça fait combien 5 livres? Ça fait 6 €. Et du coup, vu que c'est pour 200 ml et que là on en a que 100 ml, et ben ça fait 3 €. Et ben autant vous dire qu'à nouveau, non mais là je crois que là en termes de valeur, on a un record qui va pas du tout dans le bon sens. Hein. On a une valeur de 33,72 €. Donc peut-être un peu plus parce que j'ai pris des prix au moins cher. Mais je crois que j'ai jamais eu une valeur aussi basse. Un truc de fou. Donc bah écoutez, je ne regrette pas du tout de m'être désabonnée. Parce que là, 33,72 € pour 15,50 € d'investi, franchement, c'est nul quoi. Donc oui, je me servirai de tout comme d'habitude à un moment donné. Enfin, c'est des trucs très basiques qui valent pas beaucoup avec des petites contenances. Non, look fantastique, là je valide pas du tout. Donc gel douche à la lavande,
un petit shampoing, une crème de jour, une mini crème pour les mains, un spray d'oreiller qu'on a vu et revu, et une espèce de gloss mentholé. Donc bon, voilà, bah écoutez, je me suis désabonnée et c'est très bien. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.